Et bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le Vercors, donc il fait à peine 20 degrés contre nos 34 à Avignon. Donc on est à Autran, donc tout en haut du Vercors. On est au refuge de Gèves, là, comme vous pouvez voir derrière, et on va partir pour une randonnée de 14 km et 700 de dénivelé. On va aller au bec de Lorient. Par les crêtes nord, on va rejoindre, on va passer par le pas de la Clé, on va rejoindre la Buffe et on va redescendre sur le refuge ou un petit peu plus bas au parking où on est garé à 3 minutes. Je ne me rappelle plus trop. Allez, c'est parti. Allez, on attaque par un petit bout de piste forestière assez large, des petits champs de partout et de la forêt. Allez, petit détour du chemin parce qu'on a toujours fait halluciner ça de voir des arbres pousser sur des rochers comme ça. On se demande comment ils font pour pousser là-dedans. Les racines qui partent un peu dans tous les sens, s'incruster, s'agripper au rocher, arriver à tenir. Bien, au détour du chemin, une belle fourmilière là. Allez, donc juste après la fourmilière au kilomètre 2-3, balise sous les cartons, on va bifurquer à gauche vers la stèle de l'Avion, direction le bec de Lorient. Donc bec de Lorient, 50 minutes de kilomètre et demi, et on part en sous-bois. Depuis tout à l'heure on était sur une piste un peu plus dégagée. Allez, encore un magnifique exemple d'arbre accroché à son rocher là, comme une moule. C'est impressionnant. Alors, si le rocher fait 3 tonnes, il tient l'arbre. On a plein tout le long. Les arbres perchés sur les rochers. Allez, lieu dit la stèle de l'Avion. Comme je disais, au lieu de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, les alliés anglais ravitaillaient les résistants du Vercors. Et donc l'avion s'est crashé le 2 février 1944 dans la nuit lors d'une tempête de neige. Voilà. Et voilà ce qui reste. Combien 60, enfin, plusieurs dizaines d'années après. Quelques débris d'avion. Et le nom des 7 personnes décédées qui étaient dans l'avion. Il ne reste plus grand chose. Kilomètre 3-3. Ça se voit à la caméra, mais ça monte raide là dans cette partie. Voilà, un contrebas à l'envers, bien en bas, pourtant il est 20 mètres derrière moi. Allez. Kilomètre 3,5 là, toujours sur de jolis chemins. Oh, des fleurs de partout, donc je ne connais pas le nom, mais c'est joli. Hop. Allez, bon, il y a le passage, ça monte raide. Devant. Kilomètre 4, jolie petite prairie dégagée là. On aperçoit une jolie panneau falaise là. On va aller voir ça parce que moi j'adore ça. Dal en a peur, mais moi je les adore. Signal de Nave, près de Nave. GTV, oui, il faut suivre GTV, je crois. Allez, s'avancer vers la falaise. Doucement, elle me dit. Waouh, mais il y a la marge là. Ah si, viens voir, c'est magnifique. Waouh. Si. Allez. Vue sur toute l'Isère. Ah ben on voit la rivière l'Isère en bas. En marronasse là entre les arbres.
Allez, du vide avec la perche. Ah, il y avait là un arbre qui a bien souffert. Et c'est beau ces arbres morts. Je sais pas si on le voit bien parce que tout le reste est vert. Kilomètre 4-6. On arrive à la croix là devant nous. Le bec de Lorient, pas très loin de la croix, si je me souviens bien. Ah mais monte là. Là il y a la place, c'est large. Il y a quoi là-bas au panneau? C'est lui bec de... Oui mais c'est lui bec de Lorient. Voilà. Donc à la balise là-bas où on voit Ada, bec de Lorient. « 1554 mètres, le bec de Lorient, la croix juste en dessous. Et là, waouh! Ah, viens t'approcher. Hein. Là, il y a la place, hein, c'est plat, tu peux venir. Oh, la vue. Magnifique. Allez, donc l'autre côté. À droite de ce qu'on voyait tout à l'heure, avec toujours l'Isère en contrebas là-bas, qu'on voit en brun. Allez, on était donc au bec de Lorient, et là on va suivre pas de la clé, 1 km 7, et ensuite on se dirigera vers la Buffe. Donc là on est sur le GR, je sais plus combien, 9 ou 80, ouais, GR 9 il me semble, c'est bizarre, comme chez nous dans le Ventoux, ou j'oublie un chiffre, enfin bref. On est sur un GR, le long des crêtes nord, puisque comme je disais au début, on est tout au nord du Vercors. Pas aller plus au nord, sinon on tombe dans la falaise comme vous voyez. Et donc sur le GR en crête, donc ça va, effectivement elle n'est pas dangereuse comme disait dans le descriptif, c'est relativement plat. Il y a des arbres, des prairies, donc on ne voit pas trop le vide. Mais juste là, à 10 mètres à notre gauche, il y a des falaises de 300 mètres. Les endroits où on va se rapprocher d'elles. C'est joli, jolie prairie. Un peu une petite prairie, un peu un sous-bois, un peu la falaise. Comme je disais, de temps en temps, on a le chemin et on a du vide. Le moment de vide ne dure pas longtemps. On revient en forêt. Ah, superbe là les vues chaque fois. Et joli. Dit pas brochier. À mon avis là il y a un petit chemin qui va droit dans la pente. Bon, c'est pas celui qu'on prend nous parce que là Ada me maudirait, et qui descend là dans le vide, tantôt au bord de la falaise, tantôt en forêt. Jolie alternance. Ah. Ah, là, il y a quelqu'un qui a mis la clim. Quand on est à l'ombre avec la petite bise, avec son petit t-shirt, elle est limite. J'ai gardé le sous-maillot, ça, je suis protégé du soleil, pas attraper des coups de soleil et du petit air frais. Allez, à chaque point d'éclaircie, là sur le chemin des crêtes, des belles vues sur la falaise.
Non. Petit passage dans un petit chaos rocheux. Je ne sais même plus si on est sur le GR, mais bon, on a la crête pas loin, il faut la suivre. On ne doit pas être bien loin du chemin. Ah. Vas-y, suis la petite trace, on va bien voir. Allez, on avait un peu dévié, comme on faisait pas gaffe, du GR, donc on a traversé un beau petit lapia là, pour rejoindre le GR, qui est juste là, 20 mètres à gauche. Voilà. Allez, on a retrouvé le beau GR là. Je vais passer devant hein, parce que la dalle elle nous avait perdu dans un chaos rocheux. Pourtant il est bien marqué le chemin, je sais pas comment elle a fait, mais moi je regardais pas. Oh, magnifique, encore un arbre torturé par la nature, il y en a tout le long, trop beau. Allez, donc là, je pense qu'on arrive au pas de la clé, et là, regardez-moi ça, on va pouvoir s'approcher des belles falaises là-bas. Allez. Pas de la clé, altitude de 1509 mètres. Donc monto au champ de la clé. Nous on va aller à la Buffe, 2 km 45 minutes par là. Et avant ça, on va aller voir la belle vue là-bas. Allez, ben, le chemin là, regardez, là-bas il y a du monde qui descend. Bien raide. Pour aller vers Monto, le village là-bas. C'est un peu laiteux, mais toutes les montagnes de l'Isère et au loin, au-dessus, un peu plus loin les Alpes là-bas, mais je pense qu'on y verra mieux du pas de la Buffe, celle qu'on a vu même sur le Mont Blanc là-bas. Je sais pas si on le verra avec le ciel laiteux. Très joli passage là, ce pas de la clé là vraiment, très joli. Ça grimpe là, non? Ouais. Ah ouais, mais pour monter à la Buffe, il faut monter au lieu de descendre par le chemin que tu voulais prendre. Donc du pas de la clé. Allez, pas de la clé là-bas où on était tout à l'heure. Là on est au-dessus du promontoire rocheux. On y est tout à l'heure. Et là on bascule de l'autre côté du vallon, si je puis dire. Donc bon, des montagnes au fond. Là le pic vert là au premier plan, je pense que c'est la Buffe là où on doit aller. Là-bas l'espèce de décroché, je crois que c'est la Sûre. Et derrière, pas au deuxième mais au troisième plan là-bas au fond, enneigé, je sais pas si on le verra là dans la brume, les Alpes avec encore pas mal de neige sur les sommets. Et le rocher sur lequel j'étais perché tout à l'heure. Tu l'avais pas vu, tu regardais où? On voyait que ça. J'avais préparé la caméra exprès parce qu'on voyait la superbe vue là sur le rocher. Magnifique. Tu regardes pas toi, après tu es surprise. Allez, avec la perche de la Biomba Canyon. Ouais, tu regardes tes pieds, d'un coup tu lèves le nez. T'es surprise. Allez, après avoir monté raide, on redescend raide. Puis je me demandais où vous étaient les 700 de dénivelé de la rando. Vu qu'on partait de 1002, on montait à 1005, mais en fait, ça fait des montagnes russes là. Pas de la clé, là on descend, et après on va remonter en face là-bas au pic. Donc on va se retaper encore 200 de dénivelé. Une bonne montée bien raide.
le gros rocher de tout à l'heure. Là-bas la partie verte entre les deux pics. Pas de la clé. Toujours notre belle falaise là. Oh, il y a un parapente. On s'est éclaté là. Super. Joli parapente, là il s'éclate. Ah non, viens, reviens. Adieu, il est parti. Je sais pas si on voit, petit trou dans le rocher là. Le parapente qui s'éclate contre la paroi avec les vents qui le remontent. Superbe encore là, la vue. Allez. Je filme un peu ma tête qui en chie là dans la montée. On a 500 mètres à faire pour aller à la buffe. Il y a une balise mais il y a 100 mètres de dénivelé. Le chemin là, bien raide dans les cailloux. On en chie là. C'est 20% de pente moyenne. J'espère qu'il y a une belle vue là-haut. Allez, on continue dans les montagnes russes. Un coup on monte, un coup on descend. Avec des cailloux. On est bientôt. Il doit nous rester 250 mètres avant d'arriver à la buffe. Et après, ça devrait être plus tranquille la descente vers le refuge de Gèvres. C'est la partie la plus technique. Ah, un beau chemin de terre là, enfin. C'est pas beau là. À chaque brèche là, belle vue. Je sais pas si c'est pas le début de Grenoble là-bas, la ville en contrebas. On va voir ça avec la carte quand on sera là-haut. Voilà la dernière partie entre le pas de la clé et la buffe. C'est sport, ça monte, ça descend, des rochers. Allez, je vous emmène au sommet. Allez, on y est. La buffe, altitude 1623 mètres. Près du Mortier à 500 mètres. Par là où on va redescendre. Hop. Alors on partira par là. Ça c'est la Sûre, la falaise. On va descendre 500 mètres là, on va descendre dans le vallon. Et la voiture elle est quelque part là-bas au début de la vallée verte. On a 5 km à peu près de descente. D'abord on va faire une petite pause et profiter de la vue. Allez, donc vue sur les villes comme tout à l'heure, la Grosse. Et là, hop, au pied de la Sûre, là-bas en bas, donc toute la vallée, la cuvette où il y a Grenoble. Juste hop, dans le creux là, après la pointe de la Sûre sur la droite. Et on a toujours l'Isère en fond. Et toujours des superbes falaises. Descente de la buffe vers le pas du Mortier. Ouais, non, mais là on voit pas ta tête. Ça aussi c'est bizarre. Des marguerites. Fleurs violettes, je sais pas ce que c'est. Ouais. Des Edelweiss, non, c'est blanc les Edelweiss. Je ne sais rien.
Allez, là, superbe, là, le passage de la Buffe est bien dégagé. Allez, kilomètre presque 11. Là, on a retrouvé une jolie piste plus propre pour les pieds, que là où c'était bien technique sur les crêtes. Et voilà, il doit nous rester à peu près 3 km sur cette jolie piste pour rejoindre la voiture. Refuge de la Gève, 3 km 2, donc il nous reste 3 km 2 plus 200, 3 km 400. Allez, c'est la piste panoramique de ski, on descend tranquillement par la piste de ski. Allez, on en est à 15 km tout rond, on est de nouveau au refuge de Gève. Donc voilà, on a fini notre boucle, presque. Donc, tout à l'heure on était monté par là-bas. Là on est arrivé par la piste là. Voilà, de nouveau le refuge de Gève, qui n'est pas encore ouvert. Qui ouvre que le 7 juillet d'après le panneau. C'est dommage parce qu'on se serait bien bu une bière là. Et là l'artiste il s'est gavé là pour tailler le hérisson dans le bois. Immense là le champ de Marguerite. Et là le parc biathlon, donc on a déjà un tremplin là dans le contre-jour. Pas de tir là-bas a priori. La piste de ce côté. Un autre pont. Voilà. Et au bout là-bas, après la barrière, notre parking. Allez, donc 15 km 6. Et on arrive au parking. Allez, donc fin de la randonnée, 15 km 600, plus de 700 de dénivelé. Donc une très chouette balade, c'est très joli sur les crêtes. La montée en forêt, la redescente un petit peu moins jolie. Mais vraiment, ça vaut le coup d'œil là-haut, de superbes vues.